Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Takeout, encore une fois accompagné de Augustin et Manuel. Je vais laisser soin à ces messieurs déjà de se présenter mutuellement, c'est toujours le même jeu qu'on va faire. Donc Augustin, je t'invite à présenter Manuel. Attention. Entrepreneur chevronné, dirigeant d'entreprise, youtubeur et podcasteur, tout comme son accoutrement, c'est un personnage aux multiples casquettes. Oh mec, j'ai envie de rajouter des bruits de crépitement de feu et de faire passer ça sur Arte un 24 décembre. Il doit avoir un truc à me demander, c'est pas possible. Manuel, je t'invite à me présenter, je suis pas bien. Non, c'est simple, tu vas voir. Et en même temps, c'est très vrai, je trouve. Romain, le dernier humain sur Terre, a encore surkiffé le bleu Schtroumpf. C'est vrai. À mon tour de présenter Augustin. J'ai peur. Augustin qui murmure à l'oreille des youtubeurs. Ah, pas mal. Voilà, je trouve que ça te représentait bien. Nous sommes partis tous les trois aujourd'hui pour discuter d'un sujet, et pas des moindres, un sujet qui ne m'était pas forcément familier il y a de ça quelques mois. Avec Manuel et Augustin, j'ai envie qu'on vous parle aujourd'hui du podcast, alors du format podcast, des gens qui s'enregistrent avec un microphone et qui postent ça sans vidéo. Je sais pas comment le former parce que pour moi le podcast, les gars, c'est Cyprien et Norman il y a 2 ans qui appelaient ça un podcast, tu sais, genre une vidéo podcast où tu avais l'effet bulle avec un 11 mm ou un 15 mm. Et puis finalement ça s'est transformé, enfin ça vient d'où ? Excusez-moi, mais vraiment, je ne m'y connais pas du tout parce qu'en fait, il y a quelques mois, Manuel m'a dit ça serait trop bien, on peut faire un podcast ensemble, on peut parler de choses dont on ne parle pas tout le temps en vidéo ou tout simplement en Insta Story ou sur les réseaux sociaux. Et moi, je découvre ça et j'étais en mode, ça sert à rien s'il n'y a pas d'image, genre qui va nous écouter, tu vois ? Finalement, j'en poste et ça marche. YouTube. Manuel, ça vient d'où ? Ça date de quand ? Le podcast, c'est vachement vieux en fait. Ça existe depuis très très longtemps. Moi, j'avais une anecdote en 2001. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas podcast, puisque on expliquera peut-être le mot après. Mais moi, j'écoutais ce qu'on appelait des sagas MP3. Donc, c'était des sagas MP3. C'était des petits sites où tu téléchargeais. C'était des séries audio. Et ça s'appelait à l'époque le Donjon de Nullbuck. Et c'était une série. Alors, c'est univers très geek, heroic fantasy, etc. Mais j'étais pas du tout là-dedans. Pourtant, ça me faisait beaucoup rire. Une série audio avec des personnages. Et toutes les semaines, il y a un nouvel épisode qui sortait. Tu venais le télécharger. T'as vu, j'utilise ton vocabulaire. Ah, c'est bien ça. On va venir mettre. Ça, c'est moi en vidéo, quoi. Au lieu de dire on met, quoi. Et t'allais sur site et chaque semaine, t'attendais un nouvel épisode que tu téléchargeais et que tu mettais dans ton baladeur MP3 et t'écoutais ça. Et tu discutais avec tes potes du nouvel épisode du Donjon de Nullbuck. Pour moi, c'est ça l'ancêtre du podcast. Et moi, c'est des souvenirs de fou. Donjon de Nullbuck, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. C'est vraiment l'ancêtre de ça. Et c'était incroyablement drôle, très très sympa. Mais ça m'étonne que tu connaisses pas. Ah, moi, c'est inconnu. Pour toi, Manuel ? Pour moi, c'est la suite du blogging. Les premiers blogueurs. Les mots qu'on va utiliser dans ce podcast étaient là à l'écrit, etc. Et puis certains ont eu l'idée de s'enregistrer en audio. C'est logique en même temps parce que à ce moment-là, on voit les bandes passantes augmenter, les fournisseurs d'accès se structurer, etc., etc. Donc l'audio se popularise. Et on voit les premiers blogueurs se mettre à s'enregistrer plutôt qu'écrire sur leur blog. Et c'est un peu les prémices du podcast. Après, ça va se structurer petit à petit. Et il va y avoir des plateformes qui vont commencer un peu à s'organiser. Et ça va surtout devenir populaire quand Steve Jobs... C'est Steve Jobs qui montre sur une keynote GarageBand. Le logiciel. Logiciel. Et qui dit, voilà, vous allez pouvoir faire vos shows audio, les habiller en musique, etc., etc. Et évidemment, les publier sur iTunes. Et puis, comme ils avaient sorti un produit qui a un peu marché, qui s'appelait l'iPod. Un petit peu, ouais. Ils ont récupéré ce nom qui existait déjà, était utilisé par d'autres, mais ils ont popularisé le nom des podcasts et du podcasting et de la discipline en général. C'est Apple qui l'a beaucoup, beaucoup tracté, mais ça, c'était il y a déjà un bon moment. Et c'était en 2006, la conf de Steve. Et c'est en train de devenir à la mode maintenant, en fait. C'est fou parce que pour moi, c'était vraiment... Genre, ouais, l'iPod, c'était de la musique. C'était les premières librairies numériques audio où tu pouvais acheter un CD, mais que tu n'avais pas physiquement. C'était déjà dur de le comprendre à l'époque. 10 000 chansons dans ta poche, c'était ça le slogan. C'est fou. Et puis moi, c'est dans ces moments-là où j'ai commencé en fait à télécharger des musiques aussi légalement. Tu comprenais rien, ça mettait des plombes à arriver parce que à l'époque, tu le disais, ça venait tout juste de se développer. Mais pour moi, le podcast audio, c'est super récent et c'est, en tout cas, avec la façon dont j'ai grandi, c'est surtout un contenu
que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Parce que je me suis dit, mais moi, c'est génial, j'ai des super caméras, pourquoi j'en profiterais pas? Pourquoi je mettrais que de la voix? Mais là, on est au cœur du conflit de génération. C'est-à-dire, Romain, toi, tu viens de la génération YouTube. Augustin, il n'est pas daté. Même pas au carbone 14. Non, je suis pas du tout d'accord. Donc on sait pas trop, mais il a commencé que par de l'audio. Moi on n'en parle pas et c'est marrant parce que tu vois, tu parlais des débuts du podcast et pour toi le début du podcast c'était de l'audio et de la vidéo. Ouais, bah Pour c'était moi, un pas du format. Pour moi c'est que de l'audio. Et d'ailleurs c'est compliqué le podcast parce que c'est vraiment intime. Les mecs t'écoutent avec un casque. Tu rentres dans leurs oreilles. Et puis ça dépend aussi des moments où ils t'écoutent. Moi, il y a un truc aussi qui m'a perturbé au tout début quand j'ai commencé à en consommer. J'aimais pas mal quelques podcasts d'humour, ou alors c'était même avec les premiers abonnements YouTube qui te permettaient de verrouiller ton iPhone et du coup d'écouter une vidéo, mais sans regarder du coup l'image. Ouais. Et par rapport à ça, ce qui m'a fait très bizarre, c'est que dans les transports en commun ou en voyage, t'es tout seul à rire comme un con. Ah, ça, j'adore. Et vraiment, mais parfois je me suis tapé des barres de rire dans les transports en commun et je me suis dit, oh, la force que ça a uniquement l'audio en fait. T'en rigoles. C'est ultra puissant. Pour moi, c'est le média roi, la radio. Mais c'est totalement différent de la radio. Le podcast ça est la suite de la radio. C'est-à-dire que les radios voulaient rediffuser de façon durable et c'est devenu le podcast. C'est surtout ça. Moi, j'ai découvert le podcast aussi avec... Alors, moi, j'écoute ça. Je n'ai aucune... J'ai toujours du mal. Il y a quelques mots qui ne sortent pas. J'ai aucune honte. C'est les grosses têtes. C'est un des seuls podcasts radio que je réécoute en replay énormément. Et pour moi, c'est plus ça le podcast qu'autre chose. Ça te permet de réécouter. T'as plus les coupures pub. Enfin, c'est quand même un confort. C'est devenu vachement populaire. Ça a aussi aidé, il faut le dire, les radios qui perdaient du terrain à regagner du terrain. Ça a été aussi rassurant pour elles parce qu'ils se sont rendus compte que leur marque valait quelque chose, que les gens les aimaient. C'est juste que la façon dont ils distribuaient leur contenu était pas adaptée à notre époque. Tu vois, allumer la radio à 15h45 parce que c'est à 15h45, là, ça marche plus, quoi. Et donc voilà. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que y a des formats podcast natifs, donc il y a des contenus que tu n'as que en podcast. Il y en a plein. C'est ça qui est nouveau. Il y a des vrais auteurs de podcasts, il y a des vrais shows de podcasts qui sont diffusés que en podcast. Il y a des courts-métrages aussi maintenant qui sont faits avec de la 3D audio. T'as des choses un peu folles qui sont arrivées. Ouais, et surtout, t'as pas la contrainte du format parce que le problème de la radio, c'est que tu remplis une case. Ouais. Donc on te dit, t'es entre 15h et 16h30 et tu dois remplir la case. Et il y a 20 minutes de pub, surtout. Ouais. Et s'il te plaît, ne coupe pas la pub, enfin rends l'antenne à la bonne heure pour que la pub passe bien, etc. etc. En podcast, t'as la liberté du format. Si on veut faire 2h30, bon, personne nous écoutera au bout d'un moment, mais on peut faire 2h30. Donc ça c'est vachement bien. T'es pas pressé. Voilà, c'est cool. Toi, Augustin, justement, par rapport à ces formats, tu penses qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres aujourd'hui? Parce que nous, dans ce qu'on fait là, encore une fois, c'est test et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on en discute ensemble, mais j'ai aucune idée. Est-ce que les gens préfèrent? Au tout début, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de concis. En 6 minutes, ils ont toutes les infos, tout doit être écrit. On m'a dit, mais non, mec, au contraire, essaie justement de rentrer plus dans ton côté intime que les gens ne voient moins aussi, parce que là on peut parler de choses totalement différentes et j'ai pas ce stress de la vidéo, quoi. Romain, il est habillé comme vous l'avez jamais vu. Tellement pas. Enfin tellement peu habillé d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Augustin? Il y a des choses très longues qui marchent très bien. Il y a le Footcast de Flaubert, auteur chez Golden, Bagel et compagnie, qui a lancé ça va être la 3e ou 4e saison, donc ça commence à faire, qui a rempli le Bataclan avec. Donc attends, quand tu dis remplir le Bataclan, c'est-à-dire que des gens ont acheté une place, se sont déplacés pour écouter des gens parler. Pour venir voir le Footcast en live. C'est ouf. Voilà. C'est fou. Parce que autant les premiers shows où tu voyais Cyprien, Squeezie et tout ça, tu peux te dire il y a un grand public qui est énorme, qui est beaucoup plus jeune, qui a moins de conscience et qui vient pour se divertir parce qu'il y a des shows qui sont faits. Là, c'est juste que tu es tellement fan du format audio et de cette ambiance que génèrent les mecs que tu vas te déplacer pour passer le même moment avec eux, quoi. Ils l'ont rempli en 1 heure. Hein. Oh là là. Vraiment en 1 heure. C'est remarquable. C'est pour être talent aussi. Hein, tu vois, il faut dire les choses. Hein, c'est pas par hasard. Après, c'est le même format que les grosses tests pour le coup. Et les grosses tests sont en public. Et exactement. Ah ouais. C'est une émission de radio, mais moi je n'irai pas, mais ça me donne envie quand même. Par moment, je me dis, ce serait quand même marrant d'y aller. Pourtant, c'est que de l'audio. J'ai quand même envie d'y aller pour vraiment vivre Et ça, c'est plus pour moi sur les trucs d'humour où t'as du public. Je pense que sur un truc comme ça, le public est pas forcément, je peux dire le bienvenu parce que c'est pas gentil pour eux, mais c'est pas du tout le même format et c'est pas là qu'un public va venir pour
Bien sûr, pour entendre peut-être. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, moi je serais curieux de savoir si l'image leur manque ou pas. Ah oui, savoir. Tu penses que ça aiderait d'avoir une GoPro posée là à l'arrache? Bah, j'en sais rien, mais Ok. ce que je sais, c'est qu'ils ont l'habitude de te voir. Ouais, c'est clair. Mais justement, moi, c'est là où, pour moi, le podcast. Auquel ça cas, il avait faudra rien. qu'on ajuste 2-3 trucs là, parce que ça... Puis- Mais honnêtement, moi j'y croyais pas du tout. Enfin, au début, Manuel, quand t'es venu me parler et que tu m'as dit il faut qu'on lance un podcast et tout, je me suis dit, mais alors déjà, on va parler de quoi? Parce que je suis très scripté dans ma tête et dans la vie de tous les jours. Il faut que tout soit écrit, minuté, Google Agenda, les invitations, le truc. Si tu viens à 9h30 pour me dire qu'à 10h tu pensais être là et que c'est pas prévu, ne compte pas sur moi pour y être. Il fallait me prévenir 4 jours avant minimum. Et là-dessus, sur ces contenus-là, je me suis posé la première question, c'est ça, mais ça va intéresser qui? Et au final, quand on a commencé à discuter des sujets dont on pouvait parler, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça, je pourrais pas le mettre en vidéo. En Insta Story, c'est trop court, t'as le temps de rien dire. Dans un tweet, bon, bah, les gens vont pas forcément l'écouter. Et la façon aussi dont les gens t'écoutent, c'est pas les mêmes moments. Bien sûr, Manuel, c'est toi, ce tu que je te dis. consommes du YouTube et du podcast aussi. Enfin, tu as aussi du podcast sur YouTube. Attention, c'est là où ça devient compliqué. C'est que parfois, il y a un format podcast qui peut que s'écouter, mais qui est disponible en vidéo, comme l'a fait dernièrement mon copain canadien, là, que j'adore. I Kill You, qui I a Kill lancé You. Sous Influence. Voilà. Et ça dure 2 heures. Hein. Là, c'est pareil, on est sur format long et ça marche. Mais je très l'ai bien. regardé dimanche entièrement. Parce qu'en fait, en travaillant, j'ai mis pause, play, etc. Toi, justement, tu consommes ces contenus différents à quel moment, Manuel, dans la journée? Moi, les podcasts, j'écoute ça quand je fais d'autres choses. Donc, majoritairement, j'écoute des podcasts sur mon HomePod, à Ok. la maison ou au bureau, parce que j'ai des HomePod à peu près partout. J'écoute ça quand je suis en déplacement, donc dans des avions, beaucoup. Ah ouais, en avion? Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir une image en avion. En avion, moi, T'as le hublot. j'écoutais un Ouais, truc. Il a raison. Et donc, après, c'est un peu monotone. Mais donc voilà, et j'écoute ça tard. Ok. Tu vois, quand je rebosse le SAR tard et que tu as envie d'avoir un contenu cool et pas un énième écran alors que tu as bouffé des écrans toute la journée, bah là, je me mets un podcast un peu cool. Voilà. Moi, il y a un moment que j'adore, et c'est comme ça que j'ai commencé à en consommer, notamment avec I Kill You, avec les interviews de Maxime, etc. Je trouvais ça super intéressant. D'un, c'est aussi pour rentrer dans l'intimité des gens que tu suis et qui ne passeront jamais 2 heures face caméra à te raconter des choses comme ça. Mais en plus de ça, quand je travaille sur des emails, sur des grosses propositions de projets, de production vidéo à faire, je peux pas être concentré sur de la vidéo. Je peux pas regarder une vidéo YouTube en même temps que de faire une fiche de projet avec Augustin pour travailler dessus. Ah, ok. Et le fait d'avoir une écoute constante, déjà ça me permet de rester concentré et de moins voir le temps passer. C'est pour ça que de temps en temps, tu me dis, mais pourquoi tu rigoles tout seul quand tu bosses? Et bah, souvent, il y a du podcast. Ah, toi aussi? Bah oui. Mais mec, tu sais qu'on vient de se l'avouer là dans le podcast. Hein. Je ne savais pas C'est qu'il beau, regardait du podcast. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, mec, tu regardes quoi, boss? Tu vois Ah et... non, c'est du podcast, c'est souvent ça. Quand je rigole tout Alors, seul, c'est podcast. S'agissant d'Augustin, souvent c'est une excuse. C'est-à-dire qu'il s'imagine des vannes dans sa tête et en fait il rigole non, à non. ses prototypes de vannes. D'ailleurs, j'ai failli en faire une avant là sur le hublot, mais je suis arrivé trop tard. Il faut Voilà. que je bosse Le tempo. le tempo. Parce que... C'était par rapport aux montres. Ah non, c'était par rapport au hublot. Il a dit c'est monotone. J'ai dit bah non, dans le Concorde, c'était pas monotone. Tu vois, ou dans le MH, le vol Je qui s'est comprends. grinché. Mais du coup. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez qu'on change et que la prochaine fois, ça ne soit pas Augustin derrière ce micro-là. Voilà. Ça peut Non, être moi, aussi une bonne idée. j'assume mes tentatives de vanne. Très bien. C'est Voilà. bien. Est venu maintenant le moment, Augustin, de ta chronique avec le premier jingle qui a beaucoup plu hein, et qu'on relance maintenant. Appelez-le avec moi, les enfants. Augustin. Donc, je vais raconter l'histoire de quelqu'un qui a fondé une entreprise. Et au fur et à mesure de l'histoire, vous avez le droit à 2 tentatives de deviner quelle est cette entreprise. D'accord, on est sur le même jeu que l'épisode. hein. On est même sur le même jeu, mais c'est une autre entreprise parce que sinon ce serait trop facile. Voilà. Effectivement. Si je raconte la même histoire, ça embêterait un peu les gens. Voilà. Alors, j'ai changé. On va l'appeler Jean-Jacques, le fondateur, parce que j'ai peur que Manuel devine tout de suite. Du coup. Jean-Jacques obtient un diplôme universitaire de finance à l'université. Alors, je sais pas comment on dit, Auburn, je pense que c'est dit comme ça, et non Auburn, parce que ça se lit comme ça, vraiment. Puis commence un programme de finance à l'université d'Alabama qu'il quitte au niveau de la maîtrise. Aucun rapport avec le président. Oh. Ensuite, je continue à suivre des cours ces mêmes cours à l'université d'Indiana, et il enseigne dans ces 2 universités, mais il ne passe même pas son doctorat, il est même pas diplômé. Mais tout de même, à l'époque, et c'est les États-Unis, il arrive à travailler comme directeur de recherche au Chicago Option Associates, où il fait fortune en spéculant
sur la fluctuation des taux d'intérêt et de change. On rappelle qu'il s'appelle Jean-Jacques. Hein. Il s'appelle Ouais, Jean-Jacques. c'est Jean-Jacques. Ok. On a du mal à le voir dans cette situation, mais D'après certaines sources, il aurait acquis un capital qui le permettrait de vivre jusqu'à la fin de ses jours. C'est là que démarre sa vie. Donc le mec, il démarre sa vie, il est déjà blindé. Voilà. ouais, ok. Donc, durant cette période, l'un des projets qu'entreprend Jean-Jacques est la création de Bomis en 96. C'est un portail d'information sur la ville de Chicago Je suis content parce que je vois du blanc Qui va- dans les yeux de Manuel et pour une fois qu'il saute pas sur l'occasion. qui va ensuite s'élargir à du contenu plus masculin, puisqu'en fait, il y avait un moteur de recherche vers des pages essentiellement érotiques. Ouais. Il déclare en 99 qu'il avait effectué une étude pour réaliser un logiciel permettant de produire une encyclopédie multilingue en ligne. En mars 2000, Jean-Jacques fonde et finance, grâce à Bomis, Nupédia. Moi, je Excellent. l'ai pas. Hein. Tu l'as, toi? Moi je l'ai pas non plus. Non. Mais c'est Wikipédia en fait. Mais Wikipédia n'a pas été créé par Jean-Jacques. Non, c'est Jimmy Wales. Ah bah voilà. Le mec a rien Il a compris. pas compris. En fait, c'est une encyclopédie libre, tout simplement. Et ça a juste commencé par un moteur de recherche érotique. Ok, bah ça je savais pas, tu vois. Augustin, Oui, c'est Manuel, on se retrouve dans un prochain épisode moi. Oui. très J'espère. bientôt. Oui. Avec plaisir. Bah écoute, si d'ici là tu tombes pas de ta chaise, normalement, il n'y a pas de risque. Prenez soin de vous. Oui. À très vite. Ciao tout le monde. Oui. Ah oui.